Bonjour les amis, bonjour les artistes. Ici, aujourd'hui, on est à l'école d'art Artitude dans l'ouest lausannois, donc plus précisément dans la ville d'Écublon. Et aujourd'hui, je suis là pour vous apprendre comment faire les personnages kawaii, mais plutôt en geisha. Donc on va partir à nouveau au Japon, puisque moi j'adore le Japon, je pense que vous aussi. Et je partagerai ma passion avec vous. Donc on fera en geisha, dans le kimono traditionnel japonais. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, parce qu'elle n'est pas tout à fait ordinaire. Ça c'est un geisha dans le style manga. Et plutôt dans le style kawaii, ça veut dire mignon en japonais. Et aujourd'hui, j'ai amené un livre qui est vraiment bien déjà utilisé. Donc vous voyez, il n'est pas tout récent. Ça, c'est un livre de manga, comment dessiner les chibi et des petites créatures adorables. Donc on va faire aussi avec vous une créature adorable dans le style d'un kimono traditionnel. Vous voyez les différences entre les mangas standards, classiques, qui est assez grand, et manga chibi. Ça, c'est vraiment un personnage qui est tout mignon dans les proportions de l'enfant maximum 3 ans. Des fois, ils sont encore plus petits, donc proportion de bébé. Et aujourd'hui, on fera un manga dans la proportion d'enfants de 3 ans. C'est souvent quand, si vous regardez les BD, les dessins animés des mangas, quand les personnages tout à fait standards, même sérieux, même méchants, quand ils ont les émotions très fortes, ça veut dire qu'ils sont amoureux, ou ils sont vraiment très touchés, ou ils sont tristes, ou ils sont vraiment fâchés, méchants. Donc ils se transforment dans les petits personnages kawaii, vraiment trop mignons. Et donc, à ce moment-là, vous voyez les grands yeux, vous voyez les cœurs dans les yeux, vous voyez aussi une grande goutte de soupir sur les fronts. Donc, moi, je voulais vous juste montrer les différents yeux avec les expressions, parce que les yeux dans les mangas ils sont assez expressifs. Donc, aujourd'hui, on fera un personnage qui est plutôt contemplatif, mais quand même, ça nous permettra aussi de percer les secrets des mangas kawaii. Donc, suivez-moi, et maintenant, on commence. Prête? Partez à vos crayons. Maintenant, on commence notre personnage manga geisha, geisha style kawaii, et je commence par prendre les mesures. Donc, je prends les mesures de la tête, de son corps, et je vois que sa tête, donc ça c'est le début de notre personnage, ça c'est la fin, ça c'est les pieds, ça c'est la tête. Donc maintenant, je marque les distances pour la tête, donc ce sera plus ou moins ici, parce que vous voyez, il y a encore une fois dans les proportions dans l'enfant, de 3 ans. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend les mesures de sa tête. Je vois que sa tête elle est légèrement penchée. Donc je fais la ligne de construction pour sa tête. Donc la ligne de construction au milieu de sa tête, je fais quelques lignes, mais c'est pas grave, vous pouvez faire une seule ligne. Et pour commencer, on n'appuie pas sur les lignes de construction parce que c'est les lignes qui nous servent à dessiner. Ensuite, on les efface quand nous avons déjà fait les bons dessins et on est satisfait des résultats. Maintenant, je dessine le début de sa tête. Voilà, d'abord les lignes sont légères, ensuite je vais les renforcer. Donc voilà, la tête de notre personnage, début plutôt. Voilà, ça c'est bon. Maintenant son kimono, donc les coups. Maintenant je marque les lignes de construction pour les yeux. Vous voyez, ils sont assez bas par rapport à sa tête. Donc maintenant, on pourra déjà marquer sa tête, comment il sera dans les personnages, voilà. Ça c'est bon. Maintenant, je marque le début des cheveux, parce que les cheveux ils prennent une grande masse, il y a une grande masse de cheveux par rapport aux personnages. Hop. La séparation de ces cheveux sur la tête, il sera plus ou moins ici. Les cheveux qui descendent, il y a une coiffure traditionnelle japonaise de geisha. Les geishas ont été les filles souvent de bonnes familles, aristocrates, qui ont été élevées dans les règles de haute société, ont été très cultivées et connaissaient peut-être plusieurs langues. Après, ils ont été cultivés, ils lisaient beaucoup de livres, ils pouvaient soutenir n'importe quelle discussion de la culture, dans les politiques, dans les musiques. Ils jouaient les instruments de musique traditionnels japonaises et dansaient vraiment très bien et chantaient. Et donc ils ont été éduqués pour accompagner des hommes politiques ou des gens très influents. Ils ont été la fille, un petit peu les animatrices. On pourrait dire même qu'ils ont fait One Woman Show de l'époque.
Ils ont été très bien payés. Voilà, donc c'est ça les geishas. C'est les filles qui apportaient un petit peu la joie dans la vie des gens très influents. Ils étaient là pour faire persister les traditions aussi. Donc maintenant que je continue à faire les cheveux, donc je fais la base de mes cheveux. Maintenant je pourrais, à la place des fleurs qui ornent un petit peu les coiffures des geishas, je mets quelques ronds pour marquer les futures fleurs qui seront sur la tête aussi. Vous voyez comment ils sont? Là ici aussi en haut, il y a un début de fleurs, donc vous verrez plus tard. Ce sera encore plus facile à comprendre qu'est-ce que c'est. Voilà. Vous voyez les lignes assez légères pour commencer. Donc j'appuie pas très fort, j'insiste pas parce que je suis pas sûre à 100% que c'est les lignes qui sont bien définitives. C'est pour ça que je prends quand même un petit peu d'assurance et j'appuie vraiment pas fort si je suis pas sûre qu'ils sont bons, que j'ai bien fait les choses. Tout le monde peut se tromper, c'est pas grave. Faut pas être limité par ça, par les erreurs. Pas avoir peur surtout. D'accord, là. Je continue les cheveux, vous voyez les lignes comment ils sont en train de continuer. Voilà, maintenant j'ai fait son corps. J'ai scellé un tout petit peu le visage, mais c'est pas grave. C'est bien que j'appuie pas beaucoup sur les crayons. C'est pour ça que je pourrai toujours prendre du temps pour nettoyer les dessins. Maintenant je fais son kimono, son corps et son kimono. D'abord je forme juste les formes, à partir des formes géométriques. Après je vais les préciser. Maintenant, je fais les manches. Donc, les manches, d'abord, je commence par les lignes de construction pour les manches, pour les bras. Les lignes de direction, plutôt, voilà. Comme les 12 ailes. Ensuite, je les descends. Gentiment. Même si ce ne sera pas tout à fait comme sur l'image que je suis, c'est pas grave. Parce que le plus important, c'est comprendre les principes de construction des kimonos et de construction des personnages très mignons. Personnages kawaii. Ici il y a un fleur, comme ça, comme sur les cheveux. Sur les centres. Et après, il y a le kimono qui continue derrière. Ici, on pourra déjà marquer les pieds, le début de nos pieds. Elle a mis les chaussures traditionnelles japonaises. Elles ressemblent un petit peu les tongs, mais c'est les pokoli. C'est les tongs traditionnelles japonaises qui ont les grandes plateformes. Et tout ça, c'était juste parce que les kimonos, à l'époque, coûtaient très très cher. Et le Japon, c'est quand même un pays assez humide, donc il y a pas mal de pluie. Et c'est pour pas salir ces kimonos qui, des fois, coûtaient vraiment un salaire annuel des ouvriers. Un seul kimono, ça pouvait coûter vraiment comme une voiture, pour comparer à nos jours. Et c'est pour ça qu'il ne fallait surtout pas les salir. Et pour les femmes distinguées, on a inventé les pokoli. C'est les chaussures qui permettaient de marcher en toute élégance à l'extérieur sans se salir et sans abîmer les kimonos. Voilà. Comme ça, je perçois aussi les secrets de création de certains outils dans le monde du Japon. Vous voyez, maintenant je fais les hauts de son kimono. Hop. Ici, on voit quand même son corps un tout petit peu, les coups. Maintenant, partie haut, ça c'est une ceinture assez large qui souvent était attachée par les cordes ou par les cordes assez longues. Donc il fallait presque des assistants pour bien habiller un geisha. Et même pour les coiffer aussi, il avait les assistants. Donc il avait souvent toute une maison
qui travaillait rien que pour une ou plusieurs geishas. Donc c'était toute une entreprise avec les coiffeurs, avec les maquilleurs, avec les cuisiniers, avec les sécurités, les managers qui travaillaient juste pour un seul geisha. Donc vous pouvez imaginer les prix que les gens, les invités, ils ont dû payer pour pouvoir profiter de la soirée dans leur compagnie. C'était une industrie à l'époque. Maintenant, je continue la ceinture. Si vous avez remarqué, je commence à renforcer les lignes qui sont plutôt les lignes qui sont sûres, qui ont resté là. Ah, j'ai quasi oublié les petits éventails qui servaient plutôt à danser, faire la danse traditionnelle, pour divertir les gens hautement placés. Donc moi, je marque les petits éventails qu'on pourra placer ici dans la ceinture. Parce qu'au bout d'un moment, quand les geishas voyaient que les invités commençaient à s'ennuyer un tout petit peu, donc ils pouvaient sortir son éventail et commencer à danser pour divertir le public dans les moments d'attente. Des fois, ils faisaient aussi une cérémonie du thé, donc c'est tout un art. C'était tout dans la subtilité, dans les gestes. Un petit pinceau ici qui se suspend. Donc, qu'est-ce qui nous manque maintenant? Il nous manque encore quelques précisions. Après, si vous souhaitez, vous pouvez bien décorer les kimonos. Moi, je pourrais vous marquer juste les débuts. Montrer les débuts de comment on dessine les kimonos, mais ensuite, on pouvait vraiment préciser, prendre du temps, faire à la peinture, coloriage à la peinture, faire les dessins, faire vraiment coloriage avec le feutre à alcool. Donc, tout ce que vous souhaitez. Vous êtes limité que par votre imagination. Donc, soyez créatifs. Et maintenant, revenons vers la tête. Maintenant, je voudrais justement commencer les yeux. Donc, puisque notre tête, elle est devant nous plutôt dans 3/4, c'est pas tout à fait en face. Pour ça, je commence par l'œil qui est plus proche de nous, plus près. Donc, ça, c'est l'œil gauche. Je marque les parties haut de l'œil. Maintenant, ici, avec un petit peu de distance, qui compte plus ou moins, il faut compter un œil de plus, en fait. On fait deuxième. La droite, vous voyez, et pas dans la perspective. Donc, il sera plus petite, un petit peu plus courbé et plus petit par rapport à notre geisha. Maintenant, je continue ses yeux. Donc, je marque partie bas, les paupières inférieures. Donc, c'est plus ou moins ici. Maintenant, je marque début des yeux en amande. Voyez? Les paupières. Les sourcils. Les sourcils sont assez hauts. Donc, marquons le début des sourcils. Voilà, ici et là, en face. Pas mal. Petite décoration. Maintenant, moi je pourrais déjà effacer les lignes de construction pour le visage et pour la tête parce que ça ne sert plus à rien on continue bien à avancer dans les dessins de son visage. Voici. Maintenant, je continue les yeux. Donc puisqu'on donnera l'impression qu'on nous regarde, donc vous voyez comment je place les iris. Il y aura aussi un regard mystérieux. On dirait le Joconde de Leonardo da Vinci, sauf que le plus contemporain. Remis au goût du jour. Maintenant, j'ai fait les cristaux. Voilà, je laisse les petits reflets dans les yeux.
même si ici dans l'image il n'y a pas tellement, mais c'est pas grave. On pourrait l'adapter. Chaque fois on dessine quelque chose, on adapte par rapport à nos envies. Donc maintenant je fais les dégradés dans les yeux, voilà. Comme ça on donnera un petit peu plus de profondeur, ce sera plus réaliste. Voilà. Souvent chez les filles japonaises les yeux sont quand même foncés, donc on n'est pas obligé de foncer très fort, mais un tout petit peu. Ça donnera l'air plus réaliste, notre personnage. Voilà. Maintenant, on pourra juste marquer le nez, ou même pas. J'efface encore les taches de mes doigts, parce que moi, je suis dans une position verticale, donc moi, je salis tous les tons, même si je tiens mes doigts vraiment... Si je tiens certaines distances de la feuille, après, on pourra toujours un tout petit peu nettoyer, c'est pas grave. Il ne faudra pas que ça vous freine dans votre élan si vous dessinez, donc continuez de dessiner. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais un petit bouche tout mignon ici. Et après, si vous souhaitez, vous pouvez encore ajouter les joues des deux côtés. Après, bien sûr, vous pouvez les colorer avec du rose assez pâle. Qu'est-ce qui nous manque maintenant? C'est finir les coiffures, bien sûr. Donc maintenant, je renforce les lignes que j'ai déjà fait à l'époque, les lignes de construction de notre coiffure. Ah oui, qu'est-ce que j'ai oublié? C'est son maquillage. Donc, si vous souhaitez, vous savez, traditionnellement, on faisait maquillage rouge. Moi, j'ai que crayon gris, donc du coup, je marque juste début de maquillage avec les crayons gris, en mettant un petit peu moins, en appuyant moins sur mon crayon. Comme ça, vous voyez que c'est début de maquillage. Ensuite, vous pouvez vous amuser un petit peu plus. Donc maintenant, ça c'est les fleurs qui ornent les cheveux. Donc ça c'est décoration, elle est très importante. Parce que chez les geishas, il y a tout dans les détails. Et c'est ça ce qui est bien, parce qu'ils sont vraiment une œuvre, on pourrait les considérer comme une œuvre d'art à part entière. Donc les cheveux, c'est à côté des visages, on pourra passer un tout petit peu d'ombre. Comme ça, vous voyez la séparation entre sa tête et ses cheveux. Voilà, ça c'est aussi la tête, la continuation de sa tête, avec ses cheveux. Coiffure très complexe. Donc maintenant, toujours ses cheveux ici, ça c'est les fleurs. Maintenant, il y a les cheveux qui sont bien attachés. Donc c'est la prise du temps pour faire ces coiffures assez complexes. Maintenant, il y a aussi les cheveux qui continuent par là. Ici, la ligne de construction, on pourrait l'effacer aussi. On renforce un petit peu. Peut-être par ici. Encore les lignes. Ça, c'est notre future fleur. Hop, hop, hop. Et maintenant, j'ai déjà quasi fini les cheveux. Vous voyez, les coiffures, elle n'est pas facile, mais c'est intéressant. Avec quelques lignes, vous pouvez montrer la construction des choses. Vous voyez? En commençant bien sûr par les lignes de construction, par les formes géométriques simples. Vous faites toujours des plus simples jusqu'à plus compliqués. Voilà, j'efface au fur et à mesure les lignes qui ne me servent plus à rien. Les petites imperfections, voilà, comme ça c'est plus propre. Notre dessin. Qu'est-ce qui nous manque maintenant? Les petites décorations qui sortent des fleurs, ça vous pouvez faire. Je vous fais confiance. Donc vous faites les deux lignes de direction où vous mettrez les petits décos. Et après vous pouvez ajouter les triangles, comme les guirlandes sur les sapins de Noël. Donc vous ajoutez les petits triangles, les petites décorations. Après, vous pouvez juste les nettoyer un tout petit peu au milieu. Comme ça, elles seront bien propres. Et voilà. Maintenant, il ne reste que faire la peinture. Pour ça, je vous laisse. Je vous fais confiance. Donc, prête? Maintenant, à vous de jouer.